Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par notre bien-aimé frère Roach Richard. Roach Richard. Nous sommes présentement au chapitre 1, petit 2. Chapitre 1, petit 2. Alors, Osias, qui avait en sa main le parfum pour faire des encensements, se mit en colère. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre s'éleva sur son front en la présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 26 verset 19. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Or, comme Saül était encore à Gilgal, tout le peuple effrayé se rangea vers lui. Et Saül attendit 7 jours selon l'assignation de Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal et le peuple s'écartait d'auprès de Saül. Et Saül dit, amenez-moi un holocauste et des sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. Or, il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, parce que je voyais que le peuple s'écartait d'avec moi et que tu ne venais point au jour assigné et que les Philistins étaient assemblés à Micmac. J'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être retenu quelque temps, j'ai enfin offert l'holocauste. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement, en ce que tu n'as point gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné, car l'Éternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point affermi. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel lui a commandé d'être conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. En parenthèse, 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. Examinons maintenant ce que Dieu ordonna lors de la création du sacerdoce lévitique. Avant que celui-ci ne soit érigé, le premier-né de chaque famille offrait des sacrifices dans sa propre ville et dans sa propre maison. Par exemple, Noé, Job, Abraham, Isaac et Jacob offrirent chacun leur propre sacrifice. Aucun endroit fixe n'était assigné pour exécuter ces sacrifices, ce qui changea une fois la loi promulguée. L'alliance passée par Dieu au mont Sinaï, la loi passée par Dieu au mont Sinaï, avec Moïse comme médiateur et divers hommes choisis par les enfants d'Israël, firent office des sacrificateurs. Et il, en parenthèse, Moïse, envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes et qui sacrifiaient des veaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. En parenthèse, Exode chapitre 24, verset 5. Il ne fut mentionné aucun autre sacerdoce, si ce n'est celui du quelque peu mystérieux Melchisédek présenté comme un type de Christ et qui fut, selon toute vraisemblance, Dieu lui-même ayant pris chair humaine de la même façon qu'il allait le faire plus tard en Jésus-Christ. Où Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Car ce Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il retourna de la défaite des rois et qui le bénit et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice et puis il a été roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à toujours. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 20 et Hébreux chapitre 7, verset 3. Par conséquent, il ne se trouvait pas encore le sacerdoce présent par Dieu et que l'on
devait soutenir par des dîmes. Ce n'est qu'ensuite que Dieu prescrivit ces ordonnances concernant le sacerdoce dévolu à la tribu de Lévi. La dîme de quoi? La dîme de quoi? Dieu prescrivit à Moïse de mettre sur pied un système financier utile à la nation d'Israël. L'Éternel le commanda au début de la deuxième année de l'Exode. Il dit aux Israélites qu'ils devaient désormais donner la 10e partie de leurs grains et de leurs fruits, plus tous les 10e animaux au trésor du tabernacle nouvellement érigé. Or, toute dîme de la terre, tant de grains de la terre que de fruits des arbres, est à l'Éternel. C'est une sainteté à l'Éternel. Mais si quelqu'un veut racheter en quelque sorte que ce soit quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 5e par-dessus. Le 5e par-dessus. Mais toute dîme de bœuf, de brebis et de chèvre, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le 10e, sera sanctifié à l'Éternel. On ne choisira point le bon ou le mauvais, et l'on n'en mettra point d'autre en sa place. Que si on le fait en quelque sorte que ce soit, la bête changée et l'autre qui aura été mise en sa place sera sanctifiée et ne sera point rachetée. En parenthèse, Lévitique chapitre 27, versets 30 à 33. C'est ainsi que, selon la loi de Moïse, la dîme était ce que produisait la terre, en parenthèse, comme les fruits, les épis, les grains, et les 10e des animaux. Bien qu'elle ait appartenu à Dieu, cette dîme servait à l'origine à prendre soin d'Aaron et des sacrificateurs lévitiques à qui Dieu n'avait donné aucun héritage parmi les enfants d'Israël. En parenthèse, vois Nombre chapitre 18. Et que nous apporterons les prémices de notre pâte, nos oblations, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu et la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes par toutes les villes de notre labourage. En parenthèse, Néhémie chapitre 10, verset 37. L'on doit noter 3 points concernant la loi initiale de la dîme. Points qui sont souvent soigneusement oubliés aujourd'hui. Tout d'abord, vous aurez remarqué que dans Lévitique chapitre 27, verset 31, nous avions cité plus haut, Dieu décourage les Israélites de donner la dîme sous forme d'argent, bien qu'il le permette. Si quelqu'un voulait absolument retenir le produit de sa moisson pour son usage personnel, Dieu exigeait une prime ajoutée d'un 5e ou 20%. C'est étrange, mais les ministres chrétiens de nos jours préfèrent l'argent aux aliments décrétés dans la loi de Moïse. Les marchands de prêche qui exigent aujourd'hui la dîme se montrent magnanimes et d'habitude, ils ne demandent pas la prime de 20% pour le privilège de payer en argent plutôt qu'en effet. Bien sûr, s'ils venaient à exiger cet ajout de 20%, ils devraient s'expliquer sur le fait que les Écritures ne parlent que de grains, des fruits et des animaux, ce qui risquerait de mettre la puce à l'oreille de leurs membres. Ce serait embarrassant. Deuxièmement, puisque la dîme n'était exigée que des produits agricoles et du bétail, peu de ces produits ont dû avoir été donnés au trésor pendant qu'Israël était dans le désert du Sinaï. Israël n'avait qu'une faible production de grains dans la région désolée. Et je vous ai conduit durant 40 ans par le désert sans que vos vêtements se soient envieillis sur vous et sans que ton soulier ait été envieilli sur ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de cervoise, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Deutéronome chapitre 29, versets 5 à 6. Troisièmement, Moïse ne dit pas dans le livre du Lévitique comment devrait être dépensée la dîme et à qui l'on devrait la donner. Il mentionne simplement
que les Lévites devraient payer la dîme. De toute évidence, elle devrait être placée dans le trésor du temple, en parenthèse, dans le trésor du tabernacle, en parenthèse du temple, et l'amas limité de produits était enfermé dans les coffres d'entreposage. Examinons maintenant le système de la dîme en lui-même. De quel produit tirait-on la dîme? De quel produit tirait-on la dîme? Un grand nombre de gens assument hâtivement que tous les revenus gagnés par les Israélites se trouvaient sujets à la loi de dîme. Se trouvaient sujets à la loi de la dîme. Ce n'était pas le cas. N'importe quel rabbin juif peut informer quiconque sur ce qui devait être dîmé parce que la Bible est claire là-dessus. Ce point doit être soigneusement noté. Nous avons vu que deux types de revenus seulement étaient dîmables. L'une d'eux était la production agricole. Or, toute dîme de la terre, tout du grain de la terre que du fruit des arbres est à l'Éternel. C'est une sainteté à l'Éternel. En parenthèse, Lévitique chapitre 27, verset 30. Cela veut dire qu'un dixième de toute la production agricole des terres d'Israël, que ce soit des fruits ou des légumes, devait être dîmé. Le second type de revenu dîmable était le produit du bétail. Toute dîme de bœuf, brebis et de chèvre, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le dixième, sera sanctifié à l'Éternel. En parenthèse, verset 32. Seuls ces deux producteurs de revenus étaient spécifiquement sujets à la dîme. Il n'y a qu'une exception à cette règle. En parenthèse, Lévitique chapitre 27, verset 31 stipule. Mais si quelqu'un veut racheter en quelque sorte que ce soit quelque chose de sa dîme, il y ajoutera cinquième par-dessus. En d'autres mots, si, pour une raison quelconque, un homme ne souhaitait pas rendre sa dîme, en effet, et voulait leur substituer de l'argent, il était pénalisé d'un ajout de 20%.